Oui, et que propose le RGA pour pallier ces manquements? Quelles sont les valeurs que le RGA propose? Je disais qu'il faut, de un, repartir du côté de la cellule familiale, sensibiliser les parents, remonter au niveau de l'école. Nous avons des compétences qui sont capacités de pouvoir élaborer un programme pour ramener nos valeurs. Et nous montons enfin au niveau de l'élite, ou bien, si vous voulez, ceux qui sont en commande. Pensez-vous que la Cinquième République actuelle là, peut marquer une rupture avec la pratique de la mauvaise gouvernance qui a été observée dans le passé? Et c'est pour cela qu'ils ont été revenus. Lorsque le général Oligui, avec ses camarades, pose l'acte de coup d'État, de coup de libération, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont constaté, d'après ce qu'on a entendu d'eux, que les institutions ne fonctionnent plus bien. Il faut restaurer les institutions. Et vous pensez qu'ils vont y arriver? Qu'est-ce qui le gêne de le faire? Il était vrai quand il est venu dire que les institutions fonctionnent mal. Et s'il a dit vrai, ça veut dire qu'il est aussi en capacité de redresser. Sauf si c'est autre chose. Parce que moi, si j'ai soutenu sa sortie, c'est parce que j'ai cru à ce qu'il a eu à dire. Les institutions ne fonctionnant plus bien, et le pays était un peu comme renversé. On ne savait pas où on allait. Il a constaté cela, ils ont constaté cela, et ils ont décidé de mettre un terme à cela. Donc, restaurer les institutions. Mais quand on parle de restaurer, ça veut dire que, si vous voulez, l'élément existe, le bâtiment existe, il y a des fissures, il faut réparer pour que ça retrouve sa beauté. Donc, je crois qu'ils sont venus pour restaurer, pour remettre la République en marche. Il y a quand même une façon de gérer une République. Et ce sont ces valeurs-là que nous voulons, c'est-à-dire que la transparence, comme je le disais, la vérité, le sens de la responsabilité, avoir la capacité et la responsabilité de dire la vérité, de faire le compte, de rendre le compte. Dans ce contexte, est-ce que vous voyez déjà des signes de retour à la morale et à la bonne gouvernance dans le contexte actuel? Des prémices? À la fois, on a l'impression que ça a l'air de mordre et on repart à la case départ. Je me suis posé la question, je ne suis pas au commande, je me suis posé la question, sans accuser qui que ce soit, je me suis posé la question que pendant la transition, c'était quasiment les militaires qui étaient aux commandes. Comment pouvons-nous encore expliquer les détournements des fonds? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ces personnes qui ont eu à poser cet acte, qu'est-ce qui a suivi? Pour cela, il faut vraiment créer la rupture. Est-ce que la rupture peut être aussi brutale? C'est pas de manière progressive? Elle est progressive. Il faut mettre un schéma. Il faut tracer une voie et obliger les gens à y entrer. Il faut que ce soit clair. Il faut que moi, citoyen, je me rende compte qu'aujourd'hui, je n'ai plus la possibilité de jeter un bout de papier dans la rue. Il faut que je le sente. Si je le fais, il y a quelque chose qui va me récupérer. D'accord? Au fur et à mesure que nous allons dans ce sens, on finira par se redresser. On va se redresser. Sans même forcer, les gens vont se redresser tout seuls. Parce qu'ils savent qu'on ne fait plus ça, c'est terminé. Le président Donga voudrait adopter par exemple la méthodologie utilisée par le Rwanda, puisque là-bas, à Kigali, les militaires sont quasiment partout et interdisant aux gens, par exemple, de jeter un papier à la rue. Bon, et ils ont trouvé peut-être cette méthode. Ça dépend du peuple que vous avez en face de vous. Il faut voir le peuple. Quelle est la méthode que je peux utiliser pour amener ce peuple-là à respecter ce que je mets en place? Bon, ici, nous avons généralement utilisé la méthode de la sensibilisation. On sensibilise. Est-ce qu'elle a été efficace, cette méthode? Elle a montré ses limites. Elle a montré ses limites. On ne va pas rester toujours là. Non, il faut évoluer. Vous n'allez pas rester toute une vie à sensibiliser. On se donne un temps de sensibilisation. Et puis après cette période, si ça ne suit pas, on avance. Et est-ce que le RGA a une proposition dans ce sens?
Oui, quand je disais qu'il faut mettre un schéma, montrer une voie, créer une méthode, je prends un exemple. Je vous mets dans un ministère. Nous faisons le point du ministère. Nous savons ce qui manque et ce qu'il faut apporter. Je vous donne les moyens pour le faire. J'ai le devoir, en tant que responsable, au bout d'un certain temps, de voir si ce qu'on s'est dit, on évolue dans ce sens. Si on n'avance pas, je dois vous poser la question pourquoi nous n'arrivons pas à avancer. Si c'est un manque de moyens ou c'est les moyens sont insuffisants, on va faire un effort pour vous accorder votre moyen. Mais si c'est à cause de votre mauvaise manière de faire, je ne sais pas pourquoi je vais vous garder. Quand on aura cette fermeté, regardez, nous avons quasiment tous envie d'aller en Europe. Pourquoi? Parce qu'il fait beau là-bas. Des beaux bâtiments, des belles routes, bref. Mais pourquoi les autres sont arrivés? C'est parce qu'ils appliquent cette méthode, c'est-à-dire que non seulement la compétence, mais la surveillance, le regard dans ce qu'on fait. Certains disent que c'est des vieilles nations. Qu'elles soient vieilles ou nouvelles, elles ont appliqué une méthode. D'accord? Elles ont appliqué une méthode qui a donné, qui a porté ses fruits. Président Donga, dans votre présentation, vous disiez que vous êtes aussi chrétien, mais où est l'Église dans tout ça? L'Église joue son rôle. Mais je dirais que, je ne sais pas si c'est une erreur, lorsqu'on sort l'Église de la gestion du pays. Je m'explique. L'Église, vous restez pour vos prières, vos cultes, vous n'avez rien à voir avec la gestion, la chose publique. Est-ce que ce n'est pas l'Église elle-même qui s'est exclue aussi? Il y a une séparation, non? Oui, c'est Montesquieu qui l'a dit, mais est-ce que tout le monde doit l'appliquer? Ce n'est pas une loi. Ah oui. D'accord. Ici au Gabon, il y a une séparation. L'Église s'occupe de ses affaires. Mais si on prenait l'Église comme partenaire, de manière claire, de manière responsable, je crois que les pasteurs, les hommes d'Église, vont certainement revoir leur manière de prêcher aux populations, parce que ce sont des éducateurs également. Il faut qu'on les associe. Il faut que ce soit fait de manière claire. Et je crois que si on va dans ce sens, on pourra sortir quelque chose de bien. Pendant 19 mois, on a parlé de restauration des institutions. Aujourd'hui, on parle de réconcilier, donc on parle de refondation des institutions, c'est ça. Comment réconcilier les citoyens avec les institutions vers lesquelles ils n'ont plus finalement assez confiance? Vous avez lâché le mot confiance. Il faut ramener la confiance. Ces institutions existent pour les populations. Le président de la République est président parce qu'il y a une population. Vous existez parce qu'il y a des populations, il y a des personnes, des auditeurs qui vous écoutent. S'il n'y avait personne, c'est pas pourquoi moi je viendrai ici pour discuter avec vous. C'est parce qu'on se dit que depuis ici, il y a des milliers de personnes qui nous écoutent. Donc il faut ramener la confiance. Il faut que le citoyen se sente, si vous voulez, porté, soutenu par cette institution. Et à partir de ce moment, on va rétablir la confiance. Ça, c'est la première chose qu'il faut. Restaurer la confiance que nous avons perdue. Auditeurs de Radio Gabon, vous êtes toujours sur les 88.7 et 96.5 fréquences de Radio Gabon. Merci à tous nos auditeurs qui nous suivent du côté de Coco Beach. Nous sommes pris par le temps. Président Donga, quel est votre mot de la fin?
D'abord, merci pour le plateau que vous me offrez aujourd'hui pour pouvoir m'exprimer. Et je me dis qu'on peut reconstruire notre pays. Nous avons les moyens, nous avons la possibilité de le faire. Mais il faut prendre une décision courageuse. Il faut rompre avec le passé. Reconnaissons que nous avons mal agi et mettons-nous au travail dans le bon sens. Et moi, je suis en train d'encourager les compatriotes à ne pas se décourager, mais mettons-nous ensemble pour reconstruire notre pays. Mettons-nous ensemble pour dénoncer, comme on a l'habitude de le faire, mais peut-être de la manière la plus forte, pas brutale, mais faisons comprendre aux autorités que nous sommes avec vous. Si vous êtes pour nous, ça va les amener quand même à réfléchir. Je disais tout à l'heure, en termes de mon propos, que la victoire de notre compatriote, le général Oligui, c'est vrai, c'est une victoire, mais aussi, c'est une manière, il faut comprendre que le peuple est dans le besoin, et nous attendons beaucoup de lui. Et je ne pense pas qu'il aura des excuses, parce qu'il connaît comment le pays fonctionne. Il a été aux côtés de ceux qui ont gouverné. Donc il sait comment faire pour ne plus retomber dans ce que nous avons condamné hier. Il pourra faire tout ce qu'il faut pour ne plus retomber dans ce qu'on a condamné hier. C'est votre dernier mot. Je vous accorde 2 secondes encore. Voilà. Il nous a dit c'est un bâtisseur. Et je profite, puisqu'il est bâtisseur, c'est une bonne chose. En plus de cette déclaration de sa part, il est aussi chrétien. Je l'encourage à s'attacher au véritable bâtisseur, l'Éternel Dieu, celui qui bâtit. Je crois que s'il se tourne vers Dieu de manière sincère, je crois qu'il réussira sa mission. Le temps qu'il fera, que ce soit 7 ans, que ce soit, bref, mais le temps qu'il fera à la tête de la nation, il pourra réussir. Il n'est pas dit que forcément c'est lui qui doit tout faire. Non, c'est un relais. Je viens poser 2 briques. Celui qui viendra poser ces 2 briques, on en aura 4, ainsi de suite. On ne va pas demander de poser toutes les briques. Donc, qu'il s'attache à Dieu, et nous le soutenons, nous sommes avec lui. S'il met en valeur, s'il fait la promotion des valeurs, je me le répète, des valeurs de bonne morale, la bonne moralité, les principes de bonne gouvernance. Mais je m'opposerai si c'est la promotion des contre-valeurs, des détournements, tout ce que nous connaissons de mauvais. Voilà ce que je peux dire. C'est votre mot de la fin pour ce numéro de Gabon Politique mis en onde par Alpha Boningue sous la supervision générale de Nina Kelia Mounyepa et Claudette Eoré. Merci de nous avoir suivis sur les 88.7 et 96.5 fréquences de Radio Gabon. Nelly Moutsogo et moi serons avec vous la semaine prochaine avec un nouvel invité et un nouveau thème.